première réussite, c'est la création d'une mission Handicap France, il y a maintenant 3 ans, en 2017, qui nous permet aujourd'hui d'accompagner plus de 300 personnes chez Michelin chaque année. Deuxième élément sur la conciliation des temps de vie, puisque c'était votre sujet, à la fois sur la mise en place d'une restauration collective dans l'ensemble de nos usines en France, et puis bien sûr ce fameux droit à la déconnexion dont on parle tous, qui est aujourd'hui essentiel et qui permet aujourd'hui la mise en place de modérateurs. Et peut-être un troisième point, l'accompagnement à la parentalité, qui est aujourd'hui un enjeu fort. Et le sujet de cette fin d'année sur la conciliation des temps de vie, c'est la question des aidants et comment est-ce que Michelin va mettre en place un dispositif pour accompagner ces aidants. Le premier résultat, c'est que on s'était engagé, et ça c'était vraiment un élément fort pour nous, de travailler en profondeur sur la question du maintien en emploi. Parce que vous savez qu'on a une entreprise industrielle, vous savez et vous comprenez bien que la question du maintien en emploi est quelque chose d'essentiel. Et quand on a créé cette mission Handicap France avec la GFIP, en fait la GFIP très justement nous a dit on est d'accord pour vous accompagner, mais on aimerait que vous ayez des indicateurs qui soient à la fois forts, simples et symboliques. Et dans ces indicateurs forts, simples et symboliques, il y en avait deux. Le premier, c'était le recrutement de salariés en situation de handicap, avec pour objectif qu'en 2020, donc l'année prochaine, on arrive à 4%. On est aujourd'hui à 3,7%. Et le deuxième indicateur qui est encore plus fort, je trouve, en tant que RH, c'est la question des licenciements pour inaptitude et le fait de dire que Michelin s'engage au travers de cette mission handicap à diminuer de façon significative de l'ordre de 25% son nombre de licenciements pour inaptitude. Sur la question de la mixité et de l'égalité professionnelle, vous avez vu que Michelin sort avec un index de 94 sur 100. Vous voyez qu'aujourd'hui la question de l'égalité est au cœur de nos préoccupations. De plusieurs ordres. Il y a une première difficulté qu'on a eue sur la question du handicap, c'est finalement comment travailler sur cet écosystème de façon globale et qu'on ne soit pas finalement nous tout seuls, la diversité avec la mission handicap à aller porter et à avancer comme ça en tapant sur les portes. Un des enjeux forts de la mission handicap, ça a été comment est-ce qu'on fait monter les CHSCT, comment est-ce qu'on fait monter les partenaires sociaux. Et donc ça, effectivement, une première difficulté, on était finalement un peu seul, on avait un écosystème qui était finalement pas assez convaincu, et le fait d'avoir emmené nos partenaires sociaux, je pense que ça a été une réponse à une difficulté. Une autre difficulté qu'on a, c'est sur la question de la mixité. On a un taux de féminisation chez Michelin qui est autour de 18%. Alors, on y travaille depuis de nombreuses années et aujourd'hui, là où je suis fier, c'est qu'on va arriver, je pense, l'année prochaine au fait de dire que nous aurons enfin 30% de femmes en situation de management chez Michelin. Troisième difficulté, cette fois-ci un peu plus globale, c'est de faire de la diversité un vrai sujet chez Michelin. Et comme aujourd'hui on sait que la diversité est une des politiques du groupe, moi je suis très heureux de me dire aujourd'hui que mon groupe et que Florent Ménégo, notre nouveau président, considère que la diversité est un des axes qui va permettre à cette entreprise de pouvoir progresser, de pouvoir prendre des parts de marché et peut-être à ses salariés de mieux travailler ensemble. Le premier sujet, la lutte contre les discriminations, et je rappelle qu'il y a 25 critères. Deuxième sujet, la question du sexisme. Ça, c'est effectivement un vrai sujet. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre de managers et de salariés ne se rendent pas compte que l'entreprise a évolué, que sans le vouloir, ils sont dans des logiques de sexisme ordinaire ou bienveillant. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre le temps avec eux pour essayer de décoder et comprendre ça. Troisième sujet que je trouve aussi très intéressant, c'est l'intergénérationnel. On voit bien que le rapport au temps, le rapport au travail, avec notamment le développement du télétravail, qui est aussi porté par la diversité, mais j'allais dire aussi le rapport à la hiérarchie et la recherche de sens vont être des éléments clés pour pouvoir embaucher demain les milléniums dont l'entreprise aura besoin. J'allais dire dernier point, le rappel de la loi, parce qu'on voit aujourd'hui que la loi évolue. Sur le handicap, on voit bien qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie l'année dernière. On voit bien que sur les agissements sexistes, il y a un renforcement de la loi. D'ailleurs maintenant, dans tous nos règlements intérieurs, on a des éléments
professionnelle, le handicap, l'insertion des jeunes des quartiers prioritaires, la question de la lutte contre les discriminations et puis l'insertion aux anclaves. Et si, au sein d'une entreprise, on peut se retrouver sur des valeurs de mixité et d'égalité, de handicap, de seniorité, de conciliation des temps de vie, de lutte contre les discriminations et d'insertion, et notamment en faveur des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, je pense qu'on a tout à y gagner. Et grâce à ça, en tout cas c'est ma perception, je pense que nos salariés seront peut-être plus engagés, je ne sais pas, mais en tout cas fiers de travailler pour cette entreprise. Et on sait que la fierté, on sait que l'engagement, naturellement, ça peut amener de la croissance.